bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous ma petite collection de CGC. Alors moi les CGC, en fait, je les affiche par 3. Vous voyez, je les affiche par 3 comme ceci. Voilà. Vous voyez, ils sont affichés comme ça ici par 3. Et je les change régulièrement, ça me permet de ne pas avoir toujours les mêmes sous les yeux. Et puis c'est quand même mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le Amazing Spider-Man 361. Voilà. Alors, je vais vous le mettre. Hop. Voilà, c'est mieux. Voilà, le Amazing Spider-Man 361 avec l'étiquette Custom Label. Signé et remarqué par Bagley. Alors la remarque, est-ce qu'on la voit bien là? Ouais, vous voyez, il a fait ça au feutre un petit peu argenté. Voilà. Donc c'était c'est la première apparition de Carnage, celui-là. Voilà. Ensuite, dans les Spider-Man aussi, j'en ai pas beaucoup des Spider-Man. C'est un personnage que j'aime bien, mais c'est pas un de mes personnages préférés. Voilà, mais j'aime bien Spider-Man, attention. Hein. J'ai le Venom 3. Voilà, Venom 3 qui est la première apparition de Knull. Voilà, le principal, le méchant de la série King in Black. Voilà, avec l'étiquette Custom Label. Signé et remarqué par Ryan Stegman et Donny Cates. Voilà. Alors bon, personnellement, quand j'ai fait signer et remarquer ce comics, j'avais rien de cet auteur et de ce dessinateur. Voilà, Stegman que j'aime beaucoup parce que la couverture est magnifique. On voit le Venom qui accueille la gueule grande ouverte. Le petit Miles Morales, voilà. Donc je me suis dit, tiens, super, Stegman, j'adore ce dessinateur, j'aime bien ce qu'a écrit Donny Cates sur Venom. Donc, ce serait sympa d'avoir une remarque et une signature de ces deux personnes. Par contre, je suis un peu déçu quand même de ce qu'ils m'ont fait. Voilà, bon, Donny Cates, c'est un auteur, donc ok. Mais bon, Ryan Stegman, bon, il s'est pas foulé, quoi. Mais bon, ça reste un comics qui est sympa. Une très très belle couverture. Donc, écoutez, on fera avec. Et vous allez voir pourquoi je vous dis que les remarques là qu'il m'a fait, elles sont vraiment, voilà, comparées à d'autres dessinateurs de qui j'ai eu des remarques, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Et le dernier reçu, voilà, il s'agit de Spider-Man 7 avec la première apparition de Spider-Boy. Voilà, signé et remarqué par Ramos avec l'étiquette Custom Label. Voilà, belle étiquette, j'aime bien. Voilà, et regardez la remarque qui m'a fait Ramos avec la signature. Vous voyez, la remarque, elle est magnifique, quoi. Franchement, elle est magnifique. Alors quand on voit ça, et puis qu'on voit ce qu'a fait Ryan Stegman, voilà, c'est pas... Voilà, il s'est pas foulé, Stegman. Voilà. Donc j'avais été un peu déçu sur le moment. Mais bon, voilà. Malheureusement, il y a des fois où on peut choisir... il y a des exemples de remarques affichées sur la page de tel ou tel site d'internet. Ouais, comme CGC, vous voyez, ils affichent toujours les remarques que vous voulez. Vous choisissez quand vous faites la commande. Tandis que là, il n'y avait pas vraiment de choix, donc il a fait un peu ce qu'il voulait, quoi. On pouvait dire le personnage qu'on voulait, et il faisait la remarque. Alors moi, j'avais choisi Knull, mais bon, Knull, ouais, bon, là, il a la fièvre, là, il est pas bien. Voilà, alors tandis que la remarque d'Humberto Ramos, elle est magnifique, quoi. Franchement, très très belle remarque. Ensuite, je vais vous montrer CGC par CGC la petite collection. Alors, j'ai qu'un seul étiquette bleue. Voilà. Il s'agit du Strange Thales numéro 126. Voilà. Avec la note de 5-0. Bon, alors, c'est la première apparition de Dormammu. Voilà. C'est la seule étiquette bleue que j'ai. Voilà. Très beau comics. Vraiment très très chouette. Voilà.
Vraiment très chouette comics. Ça, il n'y a rien à dire. Belle couverture du Silver Age. Vraiment super. Ensuite, on arrive dans les Spawn. Parce que j'ai pas que du Marvel, j'ai aussi des Spawn. Voilà, j'ai cette couverture là. Voilà, le King Spawn numéro 1, signé par Greg Capullo. Voilà, très belle couverture également. J'ai 3 Spawn, donc c'est pareil, j'en ai pas des masses. J'ai une collection assez variée et j'ai bien sûr la couverture classique de Todd McFarlane, voilà, signé par Todd McFarlane, vous voyez ici. Voilà, avec l'étiquette Custom Label, donc je suis assez content. Ça apporte un plus, je trouve, au CGC, les Custom Label. Voilà, très belle couverture également. Et ma couverture préférée, alors bon, bah évidemment, elle n'est pas signée par McFarlane, mais quand je l'ai vue, il m'a dit, je me suis dit, il me la faut. Voilà, c'est le Spawn 323, vous voyez, signé par Björn Barends, qui est l'auteur de cette superbe couverture où on voit le Violator sous son apparence de clown qui appâte des enfants avec des espèces de ouais, enfin je sais pas quoi les appâte, mais ça ressemble à des cœurs humains, ça, mais bon, bref. Vous voyez, des enfants déguisés en super-héros d'ailleurs, ils les appâtent pendant une foire, semble-t-il, et ben, j'ai trouvé ça vachement malsain, quoi, très esprit Spawn, vous voyez, parce que le Violator, c'est le mec le plus malsain, je crois que c'est un des mecs les plus malsains de l'histoire du comics. Voilà, le Violator, il est vraiment bon, en même temps, avec le nom qu'il a, on pouvait pas espérer pire. Voilà, le Fantastic Four 35, voilà, pour l'anniversaire des 60 ans, signé par Mark Brooks. Voilà, alors j'aime bien cette couverture, elle est jolie. Avec le gros 60 dessus, et puis on voit les principaux héros rattachés à l'histoire des FF. Alors, ils ne sont pas tous là, bien sûr. Mais très belle couverture également. Très belle couverture. Voilà, ensuite. Hop. Eternals numéro 7. L'édition Virgin, signée par Peach Momoko. Alors, Peach Momoko, j'aime bien ce qu'elle fait, pas sur tous les personnages. Voilà, j'aime bien ce qu'elle a fait sur Thanos. Il y a des belles couvertures aussi, mais j'aime pas ce qu'elle fait surtout. Voilà. Voilà. Après, vous allez me dire, il y a des dessinateurs qui sont bien pour dessiner certains personnages et d'autres qui sont moins forts. Enfin bon. Là, pour le coup, ce qu'elle a fait avec Thanos, avec cette couverture, c'est vraiment génial. C'est vraiment superbe. Voilà. Hop, avec la petite signature ici. Voilà. Pas d'étiquette custom label. Alors, je n'ai pas beaucoup des custom label parce que je vois pas l'intérêt de mettre une custom label quand c'est pas sorti à la couverture. Voilà. Ensuite, le Hulk numéro 1 de la série de Donny Cates et donc version édition Virgin, signé par Clayton Crane. Voilà, j'adore la signature de Clayton Crane. Non seulement elle est en plusieurs couleurs, mais en plus je trouve qu'elle est élégante. J'aime bien sa signature et design. Voilà, super couverture. On voit Hulk qui brise la terre. Hein, alors le nom qu'on lui avait attribué dans la série Immortal Hulk, hein, le briseur de monde, ben, ça lui colle à la peau un petit peu quand même. Hein. Voilà. Superbe couverture. Signée par Clayton Crane. Ensuite, toujours dans la série de Hulk. Pareil, encore une couverture variante du numéro 1. Signée par Donny Cates et Ryan Stegman. C'est une couverture hommage à la couverture de Venom 3 que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, avec les remarques de Donny Cates et de Ryan Stegman. Voilà. Vous voyez, sauf que là, bah, c'est pas Miles Morales, mais c'est Bruce Banner. Et qu'en dessous, bah, c'est Hulk, bien sûr. Hein, d'où qui image bien le conflit entre Bruce et Hulk. Voilà. Ensuite, on change un petit peu d'univers. On est dans l'univers DC Comics avec la Justice League New 52, le numéro 1,
très belle couverture, signée par le trio gagnant de DC Comics, hein, Jim Lee, Scott Williams et Alex Sinclair. Voilà, avec les 3 signatures ici. Hop, 1, 2 et Jim Lee au-dessus. Voilà, alors j'en ai qu'une de DC Comics. Voilà, j'en ai qu'une. Voilà, donc on peut pas. Voilà, c'est ça là que je voulais, parce que bon, je dis, il y a toute la Justice League. Et puis elle est surtout signée par les 3. La Trinité. Voilà, elle est signée par la Trinité de DC Comics et de la Justice League. Ensuite, bien sûr, une collection de CGC n'est pas une collection CGC sans le Gant de l'Infini, numéro 1 de 91, signé par Jim Starlin, George Pérez, paix à son âme, et Joe Rubinstein. Voilà, les signatures, Pérez au-dessus et Rubinstein en dessous, et en haut sur le titre, eh bien, c'était Jim Starlin. Voilà. Donc ça, bien sûr, inutile de vous dire que il me l'a fallu. Voilà. Une collection CGC sans le Gant de l'Infini, c'est une collection, mais c'est mieux quand on a le Gant de l'Infini. Voilà. Voilà. Donc ça, une pièce incontournable, évidemment. Ensuite, la Strange Academy, le numéro 1. Voilà. Couverture de J. Scott Campbell, voilà, signé par Scotty Young et Scott Campbell lui-même. Voilà, superbe couverture. Alors là, c'était la première apparition de toute la de toute la Strange Academy. Voilà, donc superbe couverture. On les voit en cercle autour d'un logo de sorcier, du cercle des sorciers, avec bien sûr le Docteur Strange ici présent. Voilà, signé par Campbell et Scotty Young. Voilà, j'attends un CGC dont il y aura bientôt la vidéo. Je ne l'ai pas reçu encore, signé par Scott Campbell. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Strange Academy numéro 7. Voilà, signé et remarqué par Humberto Ramos. Alors j'adore cette couverture. Voilà, c'était la mort de Doyle Dormammu, fils de Dormammu. Et regardez la remarque. La remarque, elle est superbe. La remarque, elle est superbe. Franchement, quand Humberto Ramos fait des remarques, elles sont toutes magnifiques. On a vu ce qu'il m'a fait sur Spider-Boy. Là, ce qu'il m'a fait sur Strange Academy, elle est magnifique. La couverture est trop belle. Et la remarque est tout aussi belle que la couverture. Voilà. Strange Academy. Ensuite, Dark Age. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Dark Age, mais il faut le lire. Faut le lire, c'est génial. C'est un petit crossover, une petite série, une mini-série en 6 numéros. C'est énorme. Voilà, Dark Age numéro 1, signé et remarqué par Scan Sriswan. Voilà la remarque. Avec l'Unmaker, qui est un des grands méchants de cette mini-série. Alors la couverture est superbe. On voit l'Unmaker qui surplombe nos héros vaincus. Voilà. Et super couverture. Et la remarque, franchement, voilà. Elle est superbe. Elle est chouette. Franchement, noir et blanc, mais elle fait son effet, quoi. Franchement, elle est très très bien. Moi, j'aime bien cette couverture, elle est superbe. Voilà, Dark Age. Voilà, alors si vous... mais lisez-le. Franchement, Dark Age, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Ils en auraient pu faire une série beaucoup plus longue, vous voyez, ça m'aurait pas dérangé. Surtout avec la qualité que c'est, quoi, que ça a. Voilà. Ensuite, Silver Surfer Rebirth, signé et sketché par Felipe Massafera, remarqué, pardon. Et regardez la remarque. Elle est là. C'est la tête du surfeur, la remarque. Alors là, si je vous montre de près, bon, bien sûr, on voit que c'est, oui, on voit le dessin, qu'on fait la différence entre la couverture et le dessin. Mais honnêtement, dans une vue globale, regardez comme c'est bien. Franchement,
il me l'a trop bien placée, et puis elle est belle, quoi. Elle fait son effet, franchement, belle couverture, édition Virgin. Alors, j'ai pas lu Silver Surfer Rebirth, je sais pas ce que ça vaut, mais la couverture, là, le Thanos qui tient le surfer comme ça, avec l'autre, et puis la remarque au-dessus, franchement, c'est franchement magnifique. Très belle pièce. J'en ai chié pour l'avoir, celui-là. Si je vous dis que celui-là, ça a mis plus d'1 an. Presque 2 ans. J'ai mis 2 ans à l'avoir parce que il y a eu des mix-me avec le site qui les vendait. CGC avait mal encapsulé les dalles, n'étaient pas soudées correctement. Ils les avaient renvoyées. Ça a mis 2 ans. J'ai mis 2 ans à l'avoir, sans déconner. Je vous jure que c'est vrai. C'est un bordel, quoi. Moi, j'avais déjà fait une croix dessus, puis ils me l'ont envoyé finalement. Mais tant mieux. The Marvels, numéro 1. Voilà, signé et sketché par Alan Kwa. Alors, cette couverture, elle est top. Ils sont dans une espèce de diner américain. Ils sont tous là. Hulk, Spider-Man, Doctor Strange, la sorcière rouge. Voilà, on voit Iron Man, on voit tout le monde. Spider-Man, regardez, les X-Men. Plus bas, les 4 Fantastiques, Thor. Et regardez la remarque qu'il m'a fait. Elle est vraiment chouette. C'est un Wolverine de profil. Franchement, elle est chouette. Moi, j'aime bien, elle est sympa. Ah, elle est moins bien que Felipe Massafera ou Humberto Ramos, mais elle est jolie. Elle est jolie. Dans son ensemble, ça fait une belle pièce. Voilà, puis la couverture, elle est trop belle. La couverture, elle est trop belle. Voilà, j'en ai une autre de lui, où c'est que là, cette fois, c'est les méchants qui sont dans une espèce de salle de billard. Ils jouent tous au billard, c'est joli aussi. Bien sûr, Invincible. Hein, alors ça, c'est comme le gant de l'infini. Je veux dire, une collection CGC qui se respecte. Je plaisante. Doit y avoir un Invincible. Voilà. Le numéro 1, étiquette custom. Voilà, c'est l'édition Amazon pour la sortie de la série animée que je vous conseille. Honnêtement, la série animée, énorme. Voilà, signé et remarqué par Ryan Otley. Voilà, alors Ryan Otley, pareil, petite remarque simple, mais franchement, très bien faite. Alors, il me l'a pas faite dans un coin sombre où elle se verrait pas bien, vous voyez, il me l'a faite dans un coin clair, ce qui fait qu'on la voit bien, quoi. Franchement, sympa. Voilà, au global, ce que ça donne, c'est joli. Invincible. Alors, je vais attendre pour regarder la saison 2 de la série, parce qu'elle est en 2 parties. Et ça me gave d'attendre. Donc, je vais attendre qu'elle soit disponible entièrement. Et je la regarderai quand elle sera disponible entièrement. Ensuite, nous avons Marvel Comics 1000, avec sa petite étiquette custom label. Alors, Spider-Man, pourquoi ? Parce que Spider-Man, pour moi, c'est un peu la mascotte de Marvel. Voilà. Et comme il est en gros plan sur la couverture, bah, je me suis dit que ça ferait bien. Signé, donc, et remarqué par Clayton Crane. Regardez le beau Thanos qui m'a fait, Clayton Crane. C'est joli comme ça, regardez. La couverture est magnifique. Il y a un ratio de 1,50 je crois sur celle-là, je ne sais plus. Et là, la remarque est chouette, quoi. Et puis Clayton Crane qui fait une remarque, je peux vous dire que c'est... Voilà. C'est pas donné, c'est assez rare d'en avoir une. C'est... voilà. Et franchement, elle est chouette, elle est belle. Sympa. Sur une vue globale, ça fait vraiment chouette. Voilà. Ensuite, on repart sur du Hulk avec Immortal Hulk 20, signé par Alex Ross. Alors, celle-là, je l'ai achetée sur son site. Voilà. Signature d'Alex Ross. Alors, pourquoi je l'ai achetée sur son site ? Parce que Alex Ross, à part eBay, il a un site où vous pouvez acheter des couvertures. Et j'ai choisi celle-là parce que c'est vraiment la couverture de Hulk atypique, quoi. Je veux dire, on voit le Hulk aux prises avec l'armée, vous voyez, qui soulève un char d'assaut. Donc, voilà, c'était vraiment la couverture atypique, signée par Alex Ross. Voilà, mais je l'ai acheté déjà comme ça, sur son site. Voilà, vous allez sur alexross.com et il y a des CGC signés. Bon, il y a peut-être plus celle-là, mais voilà, à l'époque, celle-là, je l'ai acheté sur son site. Et la suivante que je vais vous montrer, alors je vais vous la montrer, ensuite je vous l'explique. Elle est très rare,
édition Virgin au ratio 1:500, signé par Alex Ross, Immortal Hulk 25, avec l'étiquette custom. Bon, ils sont pas foulés pour l'étiquette custom, mais bon. Voilà, ça, c'est une de mes couvertures de Hulk, mes préférées, les mecs. Elle est magnifique. On voit Hulk, on voit une silhouette de Hulk, vous voyez, et dedans, il y a toutes les planètes qui sont complètement défoncées. Elle est magnifique, celle-là. Franchement. Alors, quand je l'ai acheté nu. Voilà, je l'ai acheté voilà, sans le CGC, sans la signature, sans rien. J'ai couru après Alex Ross. Je l'ai traqué. Je l'ai traqué, les mecs. Parce que Alex Ross, il ne vend que sur son site. Il ne fait pas de convention. Pour lui envoyer une couverture à signer et qu'elle soit certifiée CGC, c'est pratiquement impossible. Voilà. Et un jour, j'ai un ami qui me dit « Christophe, vas-y, va sur CGC, et Alex Ross va passer. » Oh putain! Alors je me suis empressé d'envoyer la couverture, de la faire signer par Alex Ross et de la faire encapsuler par CGC, bien sûr, parce que celle-là, Virgin, ratio 1:500, elle est très très rare et elle est magnifique. Voilà. Et puis il m'a pas fait la signature sur le dessin. Bon, ça c'est un peu normal parce que quand j'envoie la couverture, je délimite avec du scotch. Vous voyez sur la pochette plastique du CGC. Vous voyez, je veux pas qu'il me signe n'importe où. Il m'aurait signé en plein milieu de la gueule, c'était moche quoi. Là, ça fait vraiment chouette. Et puis la couverture est magnifique. Ratio 1:500 encore, je répète. Mais franchement, quand j'ai su qu'Alex Ross passait, oh putain, ouais, je vous dis pas. Parce que Alex Ross, il se présente, il fait rien du tout. Il fait pas de convention, il fait rien pour le choper. C'est waouh, faut se lever tôt quoi. Bref, Hulk numéro 6 de la série de Donny Cates. Alors j'en ai beaucoup de Hulk, hein. C'est mon personnage préféré en même temps. Voilà, pareil, une couverture au ratio 1:500, signée par Donny Cates, Ryan Stegman et Ryan Otley. Voilà, et on voit les 3 évolutions de Hulk. Voilà, Bruce Banner, Hulk et Titan. Voilà, franchement, elle est trop belle cette couverture. J'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir eu en Virgin. Je ne sais même pas si elle existe en Virgin. Mais bon, déjà comme ça, elle est chère. Signée encore plus. Ratio 1:500, elle est trop belle cette couverture. Elle est vraiment chouette. Voilà, voilà. Ensuite, on arrive dans le Silver Edge. Alors Silver Edge, j'en ai pas beaucoup parce que ça coûte très cher et que j'ai commencé ma collection avec des statues. Donc j'ai commencé les comics assez tard. Voilà. Néanmoins, j'ai réussi à avoir ce superbe Marvel Team Up 53 signé par Stan Lee. Voilà. Magnifique couverture. On voit le Hulk vraiment vintage, classique, avec le Spider-Man devant. Superbe. Superbe couverture. Signé par le boss, quoi. Alors, un des boss, parce que il n'y avait pas que Stan Lee, hein. Il y avait Kirby, Ditko, tout ça. Il y avait, comment il s'appelle aussi, que j'aime beaucoup, Steranko, voilà, donc mais bon, Stan Lee, c'est quand même la première place du podium quand même. Voilà, superbe couverture, superbe comics Silver Edge, signé par Stan Lee. Donc il m'en fallait un de Stan Lee, au moins un dans la collection. Une collection où il n'y a pas de Stan Lee signé, c'est... Voilà. Ensuite, X-Men 51, avec la première apparition d'Éric Le Rouge, voilà, signé par Steranko. Voilà. Très belle couverture également. Ensuite, l'Iron Man 55 avec la première apparition de Thanos, Mentor, Drax et les Blood Brothers, Star Fox et Chronos. Voilà, signé par Jim Starlin. Voilà, l'Iron Man 55. Superbe. Voilà, j'ai pas beaucoup de Silver Edge, mais j'ai des numéros. Voilà,
j'ai des des belles couvertures, bien difficiles à se procurer, et puis surtout très belles, quoi. Voilà, regardez ça. Le 49, signé Roy Thomas, parce que forcément, Stanley mort, paix à son âme, Kirby mort, paix à son âme. Donc voilà, bon, Roy Thomas c'est le nouvel éditeur en chef de chez Marvel, donc je me suis dit bon, je voulais le faire encapsulé en étiquette bleue, et puis je me suis dit putain c'est dommage, j'aimerais bien en étiquette jaune et le faire signer par qui. Et ben je me suis dit bon, Roy Thomas, allez, c'est très bien. De toute façon il est pas en très bon état, vous voyez, 3.5, voilà, avec l'étiquette custom label. Mais bon, j'ai quand même le 49 signé. Puis c'est bon, c'est quand même la couverture par excellence, quoi. C'est avec le 48 que j'ai pas. Mais bon, la première apparition de Galactus, voilà. Le caméo de Galactus dans le 48 et la full apparition dans le 49. Voilà. Superbe couverture. Hop, et on arrive au dernier CGC de ma collection. Voilà, on arrive avec le Strange Tales 158, signé par Steranko, avec la première apparition du tribunal vivant. Voilà. Voilà pour ma collection, ma petite collection de CGC. Petite collection, mais qui est quand même qualitative, je trouve. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'être venu et à bientôt. Bye.